Toujours un plaisir de vous retrouver pour notre traditionnel rendez-vous en direct de notre réseau social préféré. C'est le premier de l'année 2022. Aussi, je le fais pour ceux qui n'ont pas pu suivre la cérémonie des vœux d'il y a 2 semaines maintenant. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. On a, puisqu'on est toujours dans la santé et qu'on parlait de la Covid tout à l'heure et de la campagne de vaccination, on a souhaité, avec le centre commercial et l'agence régionale de santé, poursuivre l'opération du centre de vaccination au centre commercial Ulysse 2. Il se trouve, pour les plus anciens d'entre nous, mais ceux qui connaissent un peu le centre commercial par l'entrée des bus, l'entrée de la gare routière, l'entrée numéro 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est en lieu et place de l'ancien Flunch et en face de l'ancien centre, comment ça s'appelait, France Loisirs. J'ai oublié le nom, donc les plus anciens se souviendront de l'emplacement. En tout cas, assez facile à retrouver. On a revu le fléchage à l'intérieur du centre commercial pour permettre d'y accéder le plus facilement possible. Ce centre de vaccination, on peut le retrouver sur Doctolib, mais il y a également la possibilité de s'y rendre sans rendez-vous. Les jours d'ouverture, c'est le mercredi et le samedi entre 9h et 18h, et le dimanche matin entre 8h30 et 12h30. N'hésitez pas à aller vous faire vacciner. Rendez-vous sur Doctolib ou sans rendez-vous. Entrée numéro 5 du centre commercial Ulysse 2. Et n'hésitez pas, première, deuxième ou troisième dose. J'ai d'autres informations, mais j'y reviendrai sur les aspects techniques. Comme vous le savez, les travaux du parking de la Liberté, le parking qui se trouve sous la supérette Franprix en centre-ville, ont débuté depuis la mi-décembre. Nous espérons qu'il se termine normalement, si tout va bien, à l'horizon du printemps. Et donc en mai 2022, nous aurons la réouverture de ce parking gratuit qui sera, je l'espère, notamment pour l'accès au centre-ville, au commerce de centre-ville, aux équipements du centre-ville et évidemment à notre beau marché. Ce sera une offre de stationnement complémentaire très importante pour notre ville. On pourra, je l'espère, un peu mieux respirer. Vous savez également, et d'ailleurs j'ai pas mal échangé avec des gens cette semaine, je vous en conjure, je sais que notamment les jours de marché, il est difficile quand vous venez en véhicule de vous stationner. Donc je vous implore de surtout ne jamais vous stationner sur les trottoirs. Ça peut vous paraître plus pratique parce que vous avez l'impression de moins gêner la circulation automobile. En revanche, les trottoirs, eh bien, c'est le lieu sur lequel on veut, nous piétons, ou personnes à mobilité réduite, ou personnes, notamment papa avec des poussettes qui peuvent circuler sur les trottoirs en toute tranquillité. Je pense aux assistantes maternelles qui m'interpellent souvent sur la difficulté pour elles de circuler les jours de marché dans le secteur du centre-ville. Pourtant, elles ont besoin, comme nous toutes et nous tous, de se déplacer. Et dès lors que vous avez un véhicule stationné sur le trottoir, eh bien, c'est une vraie galère et ça peut générer des problématiques de sécurité pour les piétons. Donc, s'il vous plaît, je vous en conjure, on a, avec la police municipale, une certaine tolérance sur le stationnement les jours de marché, mais par contre, sur les trottoirs, on ne peut pas être tolérant. Il y a un parking souterrain sous le marché, il y a des possibilités de stationnement un petit peu à l'écart. Et je le répète pour celles et ceux qui me disent tous les jours qu'ils mettent parfois 10-15 minutes à trouver une place en centre-ville. Il y a une solution que certains appliquent. Alors je sais que ce n'est pas idéal dans le temps, mais nous avons le parking du centre commercial Ulysse 2 qui à pied se trouve à 5 minutes du centre-ville en coupant par le parc urbain, ce qui vous donne aussi l'occasion de respirer et de profiter du merveilleux cadre naturel de notre beau parc urbain. Je remercie l'équipe qui me transmet pas mal de questions, notamment une première, et ça me permet de le saluer, mon ami Thierry Perrault, qui me parle des câbles téléphoniques qui sont visibles et arrachés, notamment dans la résidence des Bergères. On l'a vu évoquer, je pense que tu t'en souviens Thierry, lors de la visite de résidence. Peut-on contacter les opérateurs ? Alors, tu peux pas mieux tomber. Je pense que ton ami Mehdi Idouam, hier, recevait avec Jean-Gaston Mouhounou, lui aussi élu en charge de la médiation numérique, une réunion dans laquelle il y avait les opérateurs donc, que vous connaissez. Je crois que le seul qui n'était pas présent et à qui je vais m'empresser de faire une communication, c'est Free, mais les opérateurs historiques pour leur parler des difficultés d'accès à la fibre, notamment pour certaines résidences, mais aussi plus globalement sur l'entretien de leur réseau téléphonique et leur réseau d'Internet. Je l'ai vu notamment dans les
les parties souterraines du parking de Chantraine, par exemple, dans les parties des Bergères, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Donc on leur a soulevé la problématique parce que c'est leur responsabilité, hein, en tant qu'opérateur, ils ont une responsabilité certaine sur ce que tu appelles les armoires de câbles, on doit là-dessus voir, elles doivent être toujours accessibles, c'est ça la problématique, c'est qu'on ne peut pas les enfermer on peut pas les enfermer complètement, mais on doit travailler avec eux sur une sécurisation et puis bien entendu aussi sur un entretien plus régulier et plus permanent de ces armoires pour éviter que les câbles soient visibles et arrachés ou arrachables. Bien entendu, je le redis, même si ça coule de source, par pitié, essayez de ne pas endommager ces armoires parce que ça a une incidence sur la connexion Internet, parfois sur la ligne téléphonique. Et la connexion Internet, surtout dans la période actuelle, on a fortement besoin. Une bonne nouvelle que je vais vous donner à l'oral, mais qui sera précisée à l'écrit d'ailleurs, pour les habitants du secteur de l'Ermitage. Orange nous a donné hier des informations sur l'éligibilité au réseau fibre. Normalement, dans le courant de l'année 2022, ça devra être effectif pour les habitants de l'Ermitage. Une excellente nouvelle, ça faisait des années qu'on l'attendait, ça faisait des années qu'on le réclamait. On a réussi à obtenir d'Orange que ce soit fait dans l'année 2022. Anya qui pose la question de la navette gratuite vers le secteur où il y a Lidl et Castorama. Est-ce qu'il y aura un arrêt devant Lidl pour le chemin retour? Alors, il ne sera pas tout à fait devant Lidl. Il sera un peu plus haut, là où il y a le passage piéton, pour vous permettre d'être de l'autre côté de l'avenue de l'Océanie, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y aura un arrêt retour. Il n'a pas été aménagé encore parce qu'il n'existait pas jusqu'à présent. Par contre, oui, on aura un arrêt retour, mais il faudra faire quelques mètres à pied pour traverser la route. Attention par le passage piéton et là où il y a le feu, s'il vous plaît, parce que j'ai déjà vu des gens traverser la départementale sans prendre garde à la dangerosité. Je vous rappelle, c'est une route où bien souvent les gens vont jusqu'à 70 km/h. On doit être vigilant. Je précise, cette offre de navette gratuite en libre accès, qui aujourd'hui ne fonctionne qu'en matinée, sauf le samedi toute la journée, elle a un coût pour la ville, parce que ce sont des navettes que nous cofinançons grâce à la communauté d'agglomération. On a vocation peut-être à faire évoluer cette offre des navettes, mais évidemment, plus l'amplitude horaire est longue, plus le coût sera pour la collectivité fort. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on travaille, d'abord on voit un petit peu les chiffres de la fréquentation, on va continuer à communiquer parce que pour le moment elles ne sont pas forcément connues du grand public, on les voit passer notamment dans le secteur de la Queue d'Oiseau, on n'était pas habitué jusqu'à présent à voir des bus, mais on les voit aussi passer dans le secteur du Bosquet, de la Donnière, des Avelines, dans les avenues, les rues intérieures de la résidence, jusqu'aux vignes de Bure également. Donc on va faire évoluer tout ça, on va travailler, mais d'abord on va faire un bilan d'étape. Donc pour voir les horaires des navettes et voir où elles sont en temps réel, je vous invite à télécharger l'application Zenbus et dessus vous pourrez retrouver l'ensemble de l'offre de navettes qui parcourt la ville des Ulysses et plus globalement le territoire de la communauté Paris-Saclay, des navettes gratuites pour les usagers. Prenez soin de vous, appliquez les gestes barrières comme toujours et surtout profitez de la vie et de vos proches. À bientôt.